Bonjour, ravi de vous retrouver comme tous les samedis, les dimanches et sur RFM. Et je suis ravi aujourd'hui de recevoir, alors que son album est sorti hier, et ça y est, tout le monde en parle, toute la ville en parle, Jennifer. Son album s'appelle Nouvelle Page. Nostalgie d'hier aux nouvelles pages. Alors, il faut expliquer que c'est des titres de l'album. Des titres de l'album, Ouais, tout à fait. Nostalgie d'hier. Oui, ou Nostalgique Nouvelle d'hier, écrite par Yoann Mallory et Tristan Salvati. Une personne avec qui j'avais déjà collaboré, que j'ai retrouvée, que j'ai pris un malin plaisir à retrouver parce qu'il écrit extrêmement bien. Il appuie là où il faut appuyer. Il sait me lire et retranscrire vraiment mes sentiments. En fait, cet album, c'est un peu toutes mes facettes. J'ai accepté de donner, encore une fois, un bout de mon cœur. Plus que jamais. Je me suis toujours beaucoup investie, mais alors là... Moi, je dirais que c'est un album 100% de Jennifer. Hein. Oui. Alors, si vous aimez Jennifer, alors là, vous pouvez acheter ce disque-là, parce que alors, vous avez, c'est Jennifer. Oui, c'est radicalement pop. Là, oui, et en même temps... avec des sonorités un petit peu différentes, malgré l'homogénéité qui est forcément on choisit d'avoir sur un album. Il y a des pleins et des déliés. Il y a une balade formidable qui s'appelle Reste. Ouais. Alors là, on est vraiment les violons, etc. Et Ouais, puis c'est il y a des titres beaucoup plus rythmés. Oui. Et l'album a été pensé aussi parce que la scène arrive. Parce que la temps, scène, bien parce sûr. que cette double scène aussi, cette envie de partager des choses différentes. Tant qu'à faire, j'ai décidé de réécrire donc une nouvelle page sans renier pour autant les précédentes, bien évidemment. C'est pour ça que je parlais aussi un peu de la nostalgie du passé, non? Ouais. Il y a un peu tout ça, mais le livre reste le même, Bien de sûr. toute façon. Je suis d'accord. Et du coup, j'avais vraiment envie de partager, de faire la fête en fait avec les gens. J'en avais besoin, je pense que tout le monde en a besoin. Quand on va voir un artiste sur scène, on a besoin d'évasion, forcément. On connaît mon amour pour les salles plus petites, et puis ça fait longtemps aussi que j'étais pas remontée sur une grande salle. Et puis on s'est lancé le défi comme ça avec mon équipe pour pouvoir partager des choses différentes avec le public encore une fois. Alors, nouvelle page, on va parler un tout petit peu business. T'as changé de maison de disque, t'as changé de manager, enfin, c'est même professionnellement, tout change. Oui. C'est vraiment une nouvelle page. C'est pas une remise à zéro, c'est vraiment repartir différemment avec d'autres énergies, d'autres points de vue. Et puis après, voilà, c'est un choix qui s'est fait. C'est un choix un peu commun aussi. Hein. On était allé au bout d'une histoire, d'une magnifique histoire. On passe à autre chose. Et j'avais besoin aussi de passer à autre chose légitimement après cette année éprouvante qui a été 2017. J'avais besoin d'autres énergies. Voilà, je reste une humaine et du coup c'était ma thérapie à moi d'écrire de nouvelles chansons et de repartir avec de nouvelles personnes. C'est Jennifer, notre invitée aujourd'hui. Attention, son disque est sorti hier et l'album s'appelle Nouvelle Page. Slimane ou Christophe Mahé. Les deux. Mais oui, alors les deux sont dans l'album. Ah oui, les deux sont dans l'album. Les deux m'ont fait l'honneur de m'écrire des chansons. Il y a eu beaucoup d'investissements venant de la part des auteurs et des compositeurs qui sont sur ce disque. J'avais ce besoin qu'il transpire la vérité et la sincérité. Quand on m'a envoyé des chansons, j'ai rencontré tout le monde. Je fonctionne comme avant, au feeling, au coup de cœur. Et il y a eu un gros investissement venant de la part de tous. Et Christophe, c'est un copain que je retrouve notamment sur les Restos du Cœur, Chaque avec année, qui j'ai beaucoup discuté et qui a retranscrit. En fait, j'avais envie de clamer mon amour au public et je partage ça avec lui dans la conversation. Il me cite 2-3 phrases comme ça et après ça s'est fait naturellement. Je suis allée chez lui, on a maquetté, ça a matché. Alors Slimane, là, c'est Et non Slimane, seulement il écrit une chanson, mais, alors, mais c'est même un duo. C'est ton premier duo. Ouais, hein. ça s'est transformé en duo. C'est mon premier duo. C'est ce qui est. Oui, ce qui est dingue. Hein. Ce qui est dingue et en même temps, c'est comme ça. C'est la vie qui veut ça. Et Slimane, il fait partie des jolies rencontres que j'ai fait cette année. C'est un artiste déjà que j'aime beaucoup et surtout un mec bien. Et je trouve que dans le duo, ça s'est fait aussi naturellement que ça. Et dans ce duo, oui, je trouve qu'il chante. Il y a une douceur. Il y a une vraie douceur dans la voix. Il y a une douceur dans la voix. Il t'enveloppe. C'est du velours. Oui, il t'enveloppe. Oui, c'est ce que ça m'a fait quand il me fredonnait le titre. Le titre s'appelle Les choses simples. Les choses simples. Ouais. Tout à fait. C'est un super titre. Oui, un lâcher prise. C'est un appel à la joie quelque part, à juste se faire du bien avec de jolies notes. Et quand on s'est retrouvés tous les deux au studio, quand il me fredonnait le titre, il est passé derrière le micro, il a fredonné. Parce que moi, en fait, je le chantais beaucoup plus lentement, langoureusement. La version existe sur une autre version d'album. C'est un piano-corde. Et pour le coup, on a beaucoup de points communs. Et je pense qu'il en avait autant besoin que moi de cette légèreté qu'il y a sur ce disque.
Le son ou le sens? Qu'est-ce qui fait qu'il choisit une chanson? C'est la mélodie, c'est la prod, ou c'est ce que ça raconte? J'adore les mots Ouais. et les mélodies. Oui, bah les deux. Ouais. Non mais oui. C'est évident. Mais parfois, il m'est arrivé de chanter des chansons parce que j'aimais les mots et ensuite de revisiter La mélodie. la partie musique. Et puis vice versa. Parce que dans cet album, quand même, les chansons, c'est toi, quoi. Parle de toi. Ah ben c'était clair pour moi qu'il fallait que je m'exprime et que Bah oui. et que j'accepte finalement de me cacher quelque part. Je sais pas trop comment l'exprimer, mais je pense que c'est pas au hasard si je chante et si je dis que ça a un effet thérapeutique, clairement. Sans oublier l'autre, bien évidemment. On fait en sorte que les gens puissent se retrouver dans nos costumes. Et surtout, on les projette sur scène. Moi, j'adore cette notion de partage qu'on a sur scène. Mais Jennifer, ce que tu es en train de dire, et ce qui est vrai, c'est qu'un artiste au départ, il fait ça pour lui. Et après, il le partage. Mais au démarrage, c'est pour lui. Mais de comprendre ce qu'on attend de nous, en fait. Il y a un moment donné où j'ai pris plein de chemins divers et variés parce que j'en avais besoin et parce que je sais pas fonctionner mécaniquement de toute façon. Donc j'ai tenté plein de choses parce que ça me plaît, parce que j'ai une musique dans ma discothèque déjà qui est très éclectique. La pop est éclectique aussi, qui m'a permis aussi d'explorer des chemins divers et variés. Mais j'avais besoin de me retrouver quelque part dans mon ADN. C'est mon ADN, c'est la pop, c'est comme ça. Même si j'écoute de la soul, du rap, ce que tu veux. Et donc je me suis posé cette question que je m'étais jamais posée finalement. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce que le public aimerait où il aimerait m'entendre, où il aimerait que je le mène, qu'est-ce qu'il a envie de partager avec moi. Et c'est l'essentiel. Et donc c'est pour ça que ça m'a fait du bien et que j'ai assumé des thèmes que j'aurais jamais abordés avant. C'est Jennifer, notre invitée aujourd'hui. Attention, son album est sorti hier. Donc on se précipite. L'album s'appelle Nouvelle Page. Graine de star, Starac ou The Voice? Les trois. Bah, tu les as toutes faites. Mais les trois. J'ai toutes faites. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Nouvelle Star, Star. Bah, Nouvelle Star. Mais non, mais j'aime les trois. Les trois ont été des expériences formidables. J'avais 14 ans sur Graine de Star. C'était particulier. J'étais en pleine crise d'adolescence, donc forcément, on n'est pas à l'aise avec tout. À quel moment tu t'es dit, je vais être artiste? Oh, mais en fait, je me suis dit, je veux chanter très tôt. D'accord. C'est la seule chose qui ne m'ennuyait pas. C'est la seule chose qui me permettait d'être moi, quelque part. Je sais pas, c'est la chose qui me rendait à l'aise, bizarrement. Et ensuite, j'ai pu découvrir que je pouvais partager ma passion avec d'autres. C'est grâce à la première tournée Star Academy, avec mes copains. De la Starac à l'époque, la première fois qu'on est monté sur scène tous ensemble, le public, toute cette effervescence, Cette folie. cette folie. Non, on aurait dit les Beatles sur scène, c'était complètement lunaire ce qu'on vivait. Hein. Il fallait vraiment avoir la bonne éducation et les pieds sur terre pour pas perdre pied tellement c'était fou. Voilà, les salles, l'hystérie, enfin c'était dingue. Et en même temps, ces moments de fête. Et c'est de ça que j'ai soif aujourd'hui. C'est pour ça que je suis retournée en studio. C'est pour continuer à partager avec les gens cette évasion que nous procure la musique, ce pouvoir qu'elle a de pouvoir s'évader en chanson, quoi. Tu reviens dans The Voice cette année. Oui. C'est quoi? Alors, tu es toujours resté sur The Voice Kids parce que tu étais assez émerveillé par les, c'était ma récréation à par les petits moi, biquets, même si ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de travail, c'est Là, beaucoup d'amusement l'idée, d'abord. c'est, dans The Voice, ce qui est passionnant, c'est quoi? C'est de transmettre un peu ce que tu as découvert, ce que tu as appris, ton expérience. Transmettre, c'est un peu prétentieux, Ouais. mais d'être témoin, de croiser en tout cas le chemin de talent, déjà c'est génial. En fait, c'est hyper enrichissant. Moi, ça me nourrit énormément. J'adore proposer des directions artistiques. J'adore appuyer sur ce bouton. J'adore partager du temps avec mes copains coachs. Il y a vraiment une notion cette année, d'équipe. il faut rappeler qu'il y a des changements. Hein. Donc, il y a toi qui reviens, Oui. Mika qui reste. Et Julien Clerc. Et il y a Julien Clerc qui arrive. Et Soprano qui arrive aussi. Mais je trouve ça génial. Ouais, ça. C'est un C'est panel. Un panel formidable. Ouais, très des plus
énergie et du coup, je trouve ça génial en fait. Voilà, il y en a pour tout le monde. Il y aura 2, Des 4, esthétiques 6, différentes. 8 oreilles. Ouais. Je compte encore sur ma note. Ah oui. Je suis chanteuse. C'est pas au hasard. Non, mais c'est vrai que c'est. Non, mais je c'est trouve vachement bien, ça formidable. Voilà, je suis très curieuse et j'ai vraiment hâte en fait d'entamer cette partie de vie. Chanteuse ou comédienne. La dernière fois que t'es venue, t'avais joué dans un téléfilm qui a vachement bien marché d'ailleurs. Traqué. Mais qui était C'est génial. Mais qui était un À téléfilm qui vivre. était formidable. Merci. Comédienne, t'as fait plusieurs films. Oui, là. des C'est voix, quelque des chose que dessins t'as animés, envie. c'est trop bien. C'est C'est parallèlement à évidemment t'es une chanteuse, mais la preuve c'est de sortir un disque, mais c'est quelque J'adore chose- les deux. le Ouais. fait de s'oublier un moment, de se mettre de côté, d'enfiler un costume différent, ça me plaît. Et c'est ce que j'essaie de faire aussi quand je suis sur scène. Même si c'est moi, si c'est mes vérités et tout ça, c'est quand même, on joue avec tout ça. Et le fait de se retrouver, sur un plateau de tournage avec des gens qui vous apprennent énormément, d'autres comédiens. Moi, j'ai encore cette soif d'apprendre en permanence et j'aime les défis. C'est comme ça, c'est vital. J'ai besoin de rebond en permanence et de mise en danger surtout. Pour le dépassement de soi, pour dépasser ses limites. C'est comme ça que je vis. Et c'est comme ça que je me sens la plus vivante. C'est Jennifer, notre invitée aujourd'hui. Attention, son album est sorti hier. Il est formidable et il s'appelle Nouvelle Page. Paris ou la Méditerranée. Les deux, c'est mon équilibre aussi. Les choix tranchés, c'est pas, Ben oui, mais c'est pas mon fort là. Non. J'ai besoin des deux. J'ai besoin des deux. C'est vraiment le parfait équilibre. J'ai cette chance inouïe de pouvoir alterner entre ces deux pays. J'ose même dire ça. Tellement j'ai besoin de vers de terre, pas des vers de terre, mais du maquis, Du verre, oui. du verre de la campagne, et en même temps, non, mais pour couper un petit peu de toute cette folie parisienne. Et c'est mon équilibre à moi. J'ai besoin, c'est mon refuge. C'est comme ça que ça me permet de garder les pieds sur terre aussi. Maman ou femme. Les deux, Bah oui. les deux. Oui. Il y a une magnifique chanson qui oui. s'appelle Derrière les soleils. Où je clame l'amour inconditionnel que j'ai pour mes garçons. Ben oui. Et oui. À partir du moment où on accepte de donner un bout de son cœur, eh bien, c'est incontournable. Ça fait partie de moi, de mon souffle, de mes yeux, de ma vie. Et évidemment que je ne pouvais pas. Et moins égoïstement, je pense aux parents, aux autres parents, qui pourront s'y retrouver. Bah ouais. Ah oui. C'est important, les enfants. Ah mais moi, si je les avais pas eus, c'était grave, docteur. Ouais. Ah oui. Non, mais mes enfants, c'est ma vie. Ah oui. C'est quoi? C'est quelque chose qui te force à avoir les pieds sur terre, qui t'oblige à avoir. Il y a un Ça calendrier. canalise, Il y a un calendrier. Là, l'enfant, il y a bien des horaires, il y a des. Ça demande. De la rigueur. Exactement. Ça m'impose de la discipline et de la rigueur dans ma vie complètement dingue. Ouais. Et de te débrancher pour être KE, quoi. Ah oui, ça me permet de garder le cap, comme on dit. Jennifer est notre invitée aujourd'hui. Attention, son nouvel album, qui s'appelle Nouvelle Page, vient juste de sortir. Le studio ou la scène. Les deux. T'aimes les studios? J'adore Ouais. le studio. Alors, oui, non, j'aime toute cette place à la création et à la liberté absolue. Et j'adore la scène aussi parce que la liberté au sens pur. Alors là, là, t'as une tournée, ça Et du rigole coup, je plus, fais hein. 2 tournées. C'est ça. Tellement j'aime ça. Bah, exactement. Ouais. Donc il y a une première tournée. Explique-nous. Donc il y a une première tournée. Oui, alors il y a une tournée qui est proche et intime, dite proche et intime, Ouais. c'est-à-dire que j'ai toujours revendiqué mon amour pour les salles, les petites salles, les salles qui ont de l'âme, D'accord. et la proximité, l'amour que j'ai pour la proximité avec les gens. Voilà, il y a une notion de partage qu'on peut établir peut-être un petit peu plus facilement que dans des grandes salles. Et surtout, j'avais envie de revisiter aussi mon ancien répertoire, de revisiter les titres avec mes musiciennes, parce que je pars avec un bande de filles cette fois-ci. Et donc voilà. Et ensuite, dans un premier temps, petite salle. petite salle. Donc par exemple à Paris, tu vas faire quoi? À Paris, non, c'est la grande, c'est la Ah, scène les grandes. musicale, C'est la scène 18 mai. musicale. Oui. Bah, Et ça, grand, c'est. Bah, c'est petit, le manager dit c'est petit, c'est très grand. Parce que vous travaillez avec Mylène Farmer. Mais c'est ça. Écoutez, on n'est pas dans de la qui.
Mais Non, mais d'accord. j'avais envie de grand show parce que je pense que, sincèrement, mon album s'y prête. Donc il y a une première partie, on est sûr qu'on comprenne. Je veux une faire la première partie, fête. c'est des salles des théâtres, 1500 places, c'est Oui. ça. Et étape 2, c'est une tournée des Zéniths. Si Exactement. je dois résumer, qui C'est passe par la scène musicale Qui passe par la scène musicale à Paris. au mois de mai. Voilà. Génial. Et où tu vas venir? Mais moi, dès que je suis invité, je viens. De toute façon. Non, et la scène musicale, c'est une des salles qui monte à Paris. Hein. Ouais, mais ouais. c'est génial. Moi, j'ai pu répéter là-bas, j'ai découvert l'endroit et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais. Et j'adore découvrir les salles. J'ai eu la chance de faire plein de salles différentes à Paris. Des Zéniths, Folies Bergère, le Trianon, la Cigale. J'ai un facteur chance qui est là. Ouais. Donc je surfe là-dessus et donc je vais découvrir une nouvelle salle qui s'appelle la scène musicale et je suis ravie. Alors, la tournée démarre à partir du mois de mai, c'est ça? Oui. Non, le 8 mars. Le 8 Pascal. mars. Il faut me filer les Non, bonnes je infos. sais. On coupera, hein, mais il faudra me filer les bonnes infos. Il faut filer les bonnes infos. Le 8 mars à Ajaccio. Et oui. Ah, tu démarres le 8 mars à Ajaccio. Je démarre le 8 mars à Ajaccio. Bon, bah là, tu joues. Je démarre à la maison, donc, alors, là, tu joues devant le public. Mais j'ai la pression quand même. T'as la pression. Bon. Ah ouais, oui. Donc, ça, tournée jusqu'à l'été, quoi, en fait. Jusqu'à l'été et peut-être à l'automne. On va voir. Ça dépend pas de moi, ça dépend du public. Génial. Et donc, ces deux Pour changer. formules. Ces deux formules, c'est Oui. vachement bien. Bah, c'est amusant. Ouais. Que des filles. Que des filles avec quand même pas mal de mecs derrière nous qui vont nous porter. Oui, d'accord. Voilà. Mais des filles rock'n'roll. Des filles qui savent jouer de la guitare, Bien. de la basse, Bah oui, de la oui. batterie, Bah oui. et du clavier, et du chant. Et de la flûte, et de la trompette. Non, je plaisante. Mais en tout cas, ce sont de vraies musiciennes. C'est pas juste l'effet pour faire joli. C'est vraiment des musiciennes que je suis allée chercher, que j'aime énormément, et pour proposer quelque chose de différent aussi sur scène. Têtu ou à l'écoute? Les deux. Non, je suis têtue, mais je suis très à l'écoute. Mais j'aime beaucoup qu'on C'est m'écoute. le côté le côté convaincu, c'est ça. Sincèrement, je suis partagée entre les deux. J'ai un caractère qui est plus ou moins affirmé. Oui. Oui, tu sais ce que tu veux. Ça dépend des jours. Non, sincèrement, ça dépend des jours. Des pour être heures. en toute sincérité. Oui. Mais ça dépend. Non, mais je peux changer d'avis en 2 minutes. J'ai un côté un petit peu lunatique. Mais le fond reste le même. Ça, c'est cool. Je suis une gentille. Oui. Voilà. Ça, je le sais. C'est Jennifer, notre invitée aujourd'hui. Son nouvel album est sorti hier et il s'appelle Nouvelle Page. Féminine ou féministe? Les deux. Oui. Ah oui. Alors, féminine, oui. oui, bien Féminine, sûr. ok. Ouais. Et féministe, oui. Après, dans le sens où je suis pour la parité. D'accord. Voilà. Je suis pour la parité. Parité. Tu trouves ça bien que les femmes aujourd'hui prennent la parole quand les gens se Mais comportent autant que les mal. hommes, Ouais. oui. Ouais. Ah oui. Et qu'elles soient rémunérées de la même manière, reconnues de la même manière. Ouais. Oui, totalement. Alors dans ce sens-là, oui, je suis une pro-féministe. Edith Piaf ou France Gall? Bah les deux. Voilà, je reste une amoureuse du répertoire de France Gall, bien évidemment. Ouais. Et T'avais fait un Edith super Piaf, album, c'était un super disque. écoute, Avec je l'ai le recul. fait, j'avais envie de le faire, Ouais. je l'ai fait, et puis je me suis pas posé plus de questions que ça. Voilà, moi j'aime la musique, j'ai revisité tout le répertoire de Berger, de Gall, et je m'y suis retrouvée quelque part, et puis j'ai foncé, voilà, sans faire attention, et puis c'est tout. Et je ne regrette rien. Non. C'est pas à toi que je vais le dire. Bah oui. Donc, Parce que c'est un bon disque. Bah c'est un bon disque. Bah oui. Voilà. Oui, bah oui. Non, mais je suis fière de ce disque. Donc, voilà, j'aurais préféré que ça se passe autrement. Bien évidemment, tout le monde aurait préféré que ça se passe autrement. Ça s'est fait comme ça, ça s'est fait comme ça. Et puis voilà, maintenant, je reste convaincue et fan de ce répertoire. Et autant que celui d'Edith Piaf, que j'écoute toujours. Bon, bah, on va écouter France Gall. Avec plaisir. Elle là. Pas une de mes reprises. Non, allez, on va on va écouter France Gall. C'est Jennifer, notre invitée aujourd'hui, à l'occasion de la sortie de son nouvel album, Nouvelle Page. Fuis-le, il te suit ou suis-le, il te fuit? Tu m'as embrouillé. Oui, on peut Attends, poser la question. suis-le. On peut poser la il te question, fuit. s'il vous plaît. Fuis-le, il te suit. Bah, je suis un peu les deux. C'est un peu les deux. Ah bah oui. Oui. Oui, après on parle intimement. Enfin, on parle.
On parle comme tu veux. Ça dépend de quoi on parle. Mais je pense clairement que je suis les deux. D'accord, c'est-à-dire que tu as des moments où J'ai des tu moments suis, tu le où- suis, et puis il y a des moments où tu fuis, et c'est l'autre qui te court Et ça après, dépend quoi. de quoi on parle. Je sais pas du Par tout. exemple, Ouais. on parle d'un homme ou pas? Par exemple. Je suis pas du genre à suivre. Ah d'accord, donc il a intérêt à cavaler, quoi. Non, mais j'ai pas de problème. Hein. Mais oui, il n'y a pas de mal. Voilà. Ouais, bon, d'accord. Ben voilà, la réponse, on l'a eue. Question suivante. La presse people, c'est difficile ou c'est la vie? C'est pas la vie. Alors, il y a une chanson là-dessus. Hein. Ah oui. Il y a une chanson dans l'album, et Jane. Ben, c'est un sujet que je pouvais pas contourner non plus. Non. Ça fait partie de mon quotidien, donc allons-y. C'est pas mon idée, c'est l'idée de Tibbs. Et j'ai trouvé ça malin. Ouais. Dans l'écriture, j'ai bien aimé Et la prod est très l'ironie. réussie en plus. Et la prod est très réussie. La prod Avec est les très chœurs, chouette. ça va vachement bien. Et le fait de le chanter et de le danser, eh ben, ça m'a fait du bien aussi. Bon. Le chant a un effet thérapeutique, je suis convaincue de ça. Donc la Enfin, presse, en tout cas, sur la moi. presse people, c'est toujours une plaie pour toi. C'est toujours pénible. Hein. C'est très pas violent, hein, ce c'est que pas tu dis grave dans- d'être dans suivi les- en dans les permanence, paroles, et d'être épié en permanence et photographié en permanence. Même quand on est en pyjama avec un manteau pour déposer son enfant à l'école. Voilà, c'est des moments intimes qui j'ai envie qui m'appartiennent et qui ne m'appartiennent qu'à moi. J'ai pas envie de les partager, clairement. Et on vient me les voler. Ben, c'est ce que tu dis dans la Donc, c'est chanson. pénible. Je le cite, hein, les flashs m'ont abîmé. Oui, je me C'est suis violent. fait, je me suis fait beaucoup de mal à cause de, je me suis interdit beaucoup de choses, beaucoup trop. Et j'étais devenue méfiante et presque parano avec. Je me suis trop cachée, en fait. Je me suis interdit de trop de choses, même pour mes enfants. J'avais peur peur plus pour mon entourage que pour moi. Finalement, si j'avais été seule, peut-être que j'aurais réagi différemment. Là, j'étais avec quelqu'un, et puis on écrit n'importe quoi souvent, régulièrement. Donc Toujours. c'est douloureux. C'est douloureux. C'est-à-dire que c'est le moment où la presse fait que ça a une vraie interaction sur la réalité de ta vie, quoi. C'est-à-dire que ça te gâche les choses, quoi. Oui, et puis Puis les le miens doute se s'installe, font du souci, oui. et puis le doute s'installe même les gens qui me connaissent le mieux. Ça installe même le doute, sur les personnes qui me connaissent le mieux. Donc c'est pénible de devoir se justifier auprès des siens. Déjà, premièrement, et deuxièmement, c'est pénible parce qu'on sait pas sur qui on tombe, parce que parfois c'est des violences verbales et physiques. Et du coup, ça me fait peur pour mes enfants, ça me fait peur pour les miens qui ne demandent rien, quoi. C'est Jennifer, notre invitée aujourd'hui. Nouvelle page, c'est le nom de son nouvel album. Il est sorti hier. Réseaux sociaux ou déconnectés? Alors je m'y mets, ça y est. Non, enfin, je m'y suis mis depuis longtemps, mais Ouais, je m'interdisais d'avoir l'application sur mon téléphone. D'accord, oui, je sais. Tu mets un filtre. Parce que j'avais peur de devenir dépendante de ça. Je suis devenue donc dépendante. C'est fait. Mais ça, je regarde de temps en temps. J'aime bien poster de temps en temps. C'est un lien direct, c'est vrai, avec les gens qui vous aiment bien, qui sont susceptibles de vous suivre. Et puis je peux m'exprimer autrement. Alors ça reste professionnel, bien évidemment, mais en tout cas, il y a moins de filtres. D'accord. Et Tu lis pas trop j'aime ce bien. que racontent les haters, parce que toute la journée. Alors j'évite de regarder les commentaires. Mm. La curiosité me rattrape parfois. Bien sûr. Et les commentaires peuvent être nocifs et voilà, et m'empêcher de beaucoup de choses. Donc ça, Du il faut coup, pas. je m'interdis de lire les commentaires. Voilà. Donc, si vous voulez dire des choses à Jennifer sur les réseaux sociaux, vous êtes gentil. Sinon, vous pouvez toujours raconter tout Non, ce mais que c'est vous voulez. facilement le Elle tour de le la lira haine, pas. c'est vrai. Ah ben, c'est C'est- terrifiant. ça se Ça peut être décharge. terrifiant. Et en même temps, on m'a appris que les haters, finalement, c'était une infime minorité. C'est tout petit, en Ouais. fait. Mais très actif. Oui, ils sont Ouais. actifs. Hein. Ils Et ont puis la ça- haine. Oui, c'est ça. Il faut qu'ils s'expriment Oui. vulgairement. Oui. Mais non, ils n'existent pas. Le talent ou la chance? Je pense avoir une chance incroyable. Je pense que j'ai un facteur chance qui est bel et bien là. Une étoile, je sais pas, des gens qui veillent au-dessus de moi. Je me sens, guidée par tout ça. En tout cas, elle provoque les rencontres. Et, Tu crois au destin? Je crois au destin, oui. Ouais, j'y crois. Ouais. Alors, parce que toi, elle est modeste, la Jennifer, donc elle le dira pas. Sauf que moi, je rajouterais à ça le boulot. Parce que quand même, tu bosses, hein, l'air de rien. Ouais, je bosse, mais surtout, je m'amuse. Ouais. Et L'un n'empêche pas l'autre. Mais bosser, quand oui. même, tu bosses. Oui, je bosse.
je bosse. J'ai pas envie Oui. de faire les choses tièdes. Travail. Je les fais pleinement et quand j'accepte quelque chose, un défi, comme je dis. Mais que ça soit un disque ou un rôle, etc., tu bosses, Bah oui, Oui. c'est important. Bah Enfin, oui. bah, c'est pour le respect de soi et le respect de l'autre, du coup. bien sûr. Mm. Mais le destin. Le destin, en fait, je dis oui, mais je suis assez fataliste, en fait. C'est ce qui doit arriver, arrive, quoi. Et est-ce que c'est écrit, est-ce que c'est pas écrit, je sais pas. J'imagine que oui. Et parfois, je me dis, mais pas du tout, en fait, parce qu'on n'est pas à l'abri de ces surprises en permanence. C'est plein de rebonds, la vie. En tout cas, j'ai conscience qu'elle est... qu'on en a qu'une et qu'elle passe terriblement vite et qu'il faut vivre le plus puissamment qu'on puisse. Tu le dis dans une chanson hein, où c'est la vie, tu compares ça à un tour de manège. Hein. Ah, mais c'est complètement ça. Tu crois aux anges gardiens ou aux choses comme ça? J'ai la sensation que ça existe. Et tu penses que t'en as un ou deux, même, peut-être? Oui, Ou deux, oui, et puis deux, ils sont trois pénibles, derrière. alors ils me décoiffent en permanence, ça va pas du tout. Non mais j'ai la sensation d'être surveillée, c'est pas le mot, mais d'être protégée. Ouais. Je sens, je sais pas. C'est bizarre, sauf sous ma douche. C'est dingue. Ils craignent l'eau, sûrement. Sûrement, ça, Je dis n'importe quoi, je sais pas quoi te dire. Mais non, j'ai la sensation d'avoir en tout cas une force au-dessus de moi qui me protège et qui me donne de l'énergie. Eh bien, c'est déjà terminé. Jennifer, merci d'avoir passé 1 heure en notre compagnie. Merci beaucoup, Pascal. Eh bien alors, donc, l'album, ça y est, il est sorti. On fonce, Oui. nouvelle page. Merci. Et surtout, la loupez pas en concert. Donc ça démarre à partir de... Du 8 mars à du Ajaccio. 8 mars à Ajaccio. Et après, tournée partout en France. Allez la voir. Merci. À très vite. Merci Jennifer. Et vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain à 18h sur RFM.